C'est un moment que ces 98 jeunes joueuses attendaient avec impatience. Approcher Corinne Diacre, la figure locale de réussite dans le football féminin. C'est très mouvant, parce que c'est quand même une star qu'on voit souvent à la télé, on la voit pas vraiment en réel. Et vraiment, moi j'attendais que ça, de la voir. J'ai bien aimé quand elle a dit que si on avait des rêves au coin de la tête, il fallait les réaliser. Bah ouais, c'est bien. Je trouve ça bien, ça donne de la force. De la force et surtout de l'espoir, c'est ce qu'elle est venue transmettre aujourd'hui à ces jeunes joueuses sur une pelouse loin de lui être inconnue. Si à un moment donné je peux rendre un petit peu à ce district et puis surtout aux gens qui composent ce district, voilà, ce sont des gens simples, loyaux, respectueux et surtout il y a une grande amitié entre nous. De 1983 à 1988, Corinne Diacre a évolué en Creuse, aux côtés notamment de cette ancienne camarade de jeu émue de la retrouver. Elle était joueuse, elle était capitaine de l'équipe de France. Nous, gamins, c'était des souvenirs de fou, quoi. Et puis aujourd'hui, voilà, quand vous voyez une fille aussi simple, là... Il ne faut pas oublier d'où on vient, c'est important. Émotion partagée par son ancien entraîneur, il se souvient de ses débuts à Aubusson. C'était la seule fille, donc c'était pupille à l'époque. Mais on faisait des jongleries, elle dégoûtait des garçons. Moi, j'ai souvenir des garçons qui sont mis accroupis à genoux parce qu'ils n'étaient pas contents qu'elle fasse plus de jongleries qu'elle. Mais elle avait déjà un talent fou. Un talent qui l'a menée à la tête de l'équipe de France féminine de football, où elle dévoilera sa sélection pour les matchs de qualification pour le Mondial 2023 le 31 mars prochain.